Je pense de façon très probablement modeste dans la mesure où je pense qu'il faut ne pas le voir. C'est-à-dire qu'une architecture réussie, à notre sens, dans mon agence chez COSA, on pense que c'est une architecture qui à un moment donné sait disparaître au service des usages, au bénéfice d'un bel arbre et du paysage, d'un beau jardin. Je pense qu'il ne faut pas toujours ramener tout à une architecture omniprésente. Mais en l'occurrence, ce qui manque encore, ce qu'on ne voit pas, c'est la vie que vont apporter les usagers, la vie que vont apporter les équipes, toutes les animations qu'on espère qui vont se trouver un peu partout dans l'établissement et qui, je pense, feront un lieu où en même temps la représentation de l'institution est portée par cet édifice en forme de périptère et ce péristyle qui fait le tour, par ce hall cylindrique très symbolique, très identitaire. Et en même temps, on trouvera plein de lieux de vie un peu partout pour que les gens puissent s'y sentir bien. Alors dans les choses dont on est assez content, vous savez, aujourd'hui, il y a un bâtiment, c'est plein de réglementaires qui viennent un peu brider les choses. Dans les réglementaires, par exemple, il y a Vigipirate. Ça peut vous sembler logique, mais ça n'empêche que ça installe des grilles et des dispositifs de sécurité partout. Il y a quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est que l'édifice périptère, donc le péristyle qui entoure l'édifice, en fait, il permet d'un côté de gérer toute la sécurisation du site, parce que on se retrouve au premier étage en mezzanine sur l'espace public, et en même temps d'avoir des terrasses qui font le tour de l'édifice, qui vont être autant de lieux d'appropriation. Alors la terrasse face à la cafétéria, c'est une évidence, mais on pourra également l'investir pour d'autres usages, côté parvis ou sur les façades, notamment pour peut-être pouvoir y travailler en fraîcheur l'été, ou au contraire se mettre sur les terrasses au sud l'hiver. Alors il y a beaucoup de dispositifs qui sont là pour favoriser l'échange et la dynamique collective. Je pense que le premier commence par le parvis. On se réunit déjà sur un parvis qui là est en train d'être construit, qui sera une sorte de place, une dilatation du boulevard qui conduit à l'entrée. Ensuite, on a une partie parvis couverte. De nouveau, un lieu de rencontre dans lequel on va trouver des affichages, dans lequel on va pouvoir se retrouver le matin avant d'aller en cours. Ensuite, le hall du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage avec ses paliers amples, qui va devenir une sorte on l'espère, de cœur vivant du bâtiment, sur lequel vient se greffer le forum, dans lequel on va venir trouver la vie au quotidien pour les élèves, mais également des box pour échanger, des petites salles de réunion. Donc autour de cet atrium vient vraiment se greffer tous les lieux de vie de l'équipement. Il y a évidemment ces terrasses périphériques qui seront autant de moments pour profiter de la vue, du beau temps, pour se restaurer le midi ou travailler dans les interposes.